Bonsoir à mes téléspectateurs d'Afrique Sport TV, un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir d'Afrique Sport qui vous informe juste et vrai. Nous allons débuter comme d'habitude avec le sommaire. Après l'arrivée de Chancel Memba le mois dernier, la défense de l'Olympique de Marseille pourrait accueillir deux nouvelles recrues africaines. Ces derniers jours, des rumeurs font état d'un fort intérêt de Chelsea pour l'attaquant du FC Barcelone Pierre-Emerick Aubameyang pour combler le départ de Romelu Lukaku et de Timo Werner. Ce vendredi, France Football révèle la liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or 2022. Celui-ci sera décerné le 17 octobre prochain et basé pour la première fois non plus sur l'année civile mais sur la saison écoulée. Dans une interview à France Football, Kylian Mbappé s'est autodésigné sur le podium du prochain Ballon d'Or derrière l'immense grand favori Karim Benzema et aux côtés du Sénégalais Sadio Mané. Grand absent avec Neymar de la liste des 30 nominés pouvant obtenir le Ballon d'Or, le dernier lauréat. Messi laisse un grand vide en Argentine, son absence a du mal à passer. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons débuter avec l'Olympique de Marseille qui est sur le point d'enregistrer des nouvelles recrues africaines pour le club français. Ce vendredi, l'équipe confirme ainsi les informations de la Provence et indique que le club français négocie actuellement avec Manchester City concernant le prêt avec option d'achat d'Issa Kaboré. Rentré d'un prêt concluant à 3, le Burkinabé de 21 ans est ciblé comme doublure de Jonathan Klaus au poste de latéral droit en raison du départ imminent de Paul Lirola à Elche. L'étalon a été élu meilleur jeune de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Par ailleurs, dans l'axe, l'OM discute avec Manchester United concernant l'international ivoirien Eric Bailly. Mais sur le marché cet été, le vice-champion de France est intéressé par un transfert sec d'après le Daily Mail, ce qui constitue un bon point aux yeux des Red Devils, pas intéressés par les propositions de prêt transmises par l'AS Monaco, le FC Séville, l'AS Roma, le Milan AC, West Ham et Fulham. Pierre-Emerick Aubameyang va-t-il rejoindre les Blues de Chelsea pour remplacer Timo Werner et Romelu Lukaku? Reste à savoir maintenant. Ce qui est sûr, c'est que cette rumeur est en train de circuler depuis certains jours avec insistance. Sans chercher à démentir cette information, l'entraîneur des Blues, Thomas Tuchel, a confirmé ce vendredi en conférence de presse qu'un lien particulier l'unit à l'international gabonais. J'ai beaucoup aimé travailler avec lui, c'était un plaisir. Je n'ai jamais eu de problème. Certains joueurs restent vos joueurs car vous êtes très proches. Oba est l'un d'entre eux, même quand on jouait contre Arsenal, c'était tout de suite un lien très fort, a conclu l'Allemand qui a dirigé la Panthère au Borussia Dortmund. Voilà qui ne calmera pas les rumeurs. Et comme vous le savez déjà, le quotidien français a dévoilé sa liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or France Football 2022 avec pas mal de surprises, mais 4 joueurs africains font partie de cette liste des 30 nominés. On retrouve dans le casting 4 joueurs africains dont le Sénégalais Sadio Mané qui fait partie des outsiders derrière le grand favori Karim Benzema. Avant son transfert au Bayern Munich, l'ailier a remporté la CAN avec le Sénégal et brillé avec Liverpool aux côtés de l'Égyptien Mohamed Salah qui peut viser une place d'honneur bien que présent dans la liste Riyad Mahrez part de plus loin en raison du fiasco de l'Algérie à la CAN, tandis que l'international ivoirien Sébastien Haller, qui combat actuellement une tumeur testiculaire, est récompensé et nommé pour la première fois après avoir terminé 3e meilleur buteur de la dernière Ligue des Champions avec 11 buts. Et nous restons toujours avec ce titre de Ballon d'Or France Football 2022. Dans un entretien avec France Football, Kylian Mbappé, la star du Paris Saint-Germain, a évoqué son top 3, ses 3 finalistes pour ce titre de meilleur joueur de l'année 2022. Et Kylian Mbappé a carrément évoqué: si je votais, je crois que je mettrais 40 jours à me décider tellement j'hésiterais, s'amuse-t-il. Mais pour cette année, Kylian Mbappé a tout de même sa petite idée. Dans une interview à France Football ce samedi, l'attaquant du PSG livre son top 3 pour le prochain Ballon d'Or et inclut dedans, je dirais, Benzema. Moi et Mané, lâche-t-il au lendemain de la publication de la liste des 30 nominés. Le Français de 23 ans voit clairement son compatriote du Real Madrid remporter cette distinction pour la première fois. Forcément, il a 34 ans, vient de faire la saison de sa vie, gagne une nouvelle fois la Ligue des Champions en étant souvent décisif à la place de Karim. Si je ne gagne pas, j'arrête pour toujours de penser au Ballon d'Or, a affirmé Mbappé au magazine organisateur de la récompense. Le Ballon d'Or, remis le 17 octobre à Paris, a changé de format pour cette édition. Il ne couronne plus le meilleur joueur sur une année civile, mais surtout année sportive en mettant dorénavant en avant les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant des postulants. Nous restons toujours, chers amis, avec le Ballon d'Or France Football 2022. Parmi la liste des 30 nominés, Lionel Messi est le grand absent. L'absent le plus présent de la liste qui a été dévoilée par le quotidien français est l'Argentine, crie au scandale. L'Argentine a poursuivi avec des mots acérés en évoquant une insulte envers le monde du football, tout en soulignant que Cristiano Ronaldo
Ronaldo est bien présent dans la liste des prétendants au Ballon d'Or. Ils n'ont pas offensé Messi, ils ont insulté le football. Pour les Français, il y a 30 joueurs qui étaient meilleurs que Messi. Pas 3, pas 5, pas 10, 30. Cristiano Ronaldo a eu droit au respect visiblement. Proche de braver sa rage, Gaston Recondo a évoqué le karma en évoquant une victoire d'Argentine à la Coupe du Monde. Il ne serait pas étonnant que le 18 décembre prochain, jour de la finale de la Coupe du Monde, il se regarde dans la salle de passe et se demande comment l'homme qui porte le numéro 10 sur le dos est bleu et blanc ne figure pas parmi les 30 nominés. Ils ne savent pas ce que c'est de provoquer un Argentin, sachant que le Ballon d'Or 2022 sera donné le 17 octobre et ne prendra pas en compte la Coupe du Monde Qatar 2022. On marquera que Gaston Recondo tient plus de l'amoureux impulsif qu'autre chose. Le reste de la presse argentine est un peu plus mesuré. Le quotidien Olé comprend que Lionel Messi ne puisse pas gagner le trophée cette saison, mais se montre surpris de son absence parmi les nominés. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était tout pour votre journal du soir. Avant de vous quitter, la question concernant le joueur français du Paris Saint-Germain, êtes-vous d'accord avec Kylian Mbappé? Le podium avec Mbappé, Karim Benzema et Sadio Mané. En même temps, êtes-vous d'accord avec l'absence de Lionel Messi parmi les 30 nominés du Ballon d'Or? Merci et bonne fin de soirée.